Merci d'être avec nous dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les drapeaux du pays sont en berne ce lundi. La RDC pleure les 400 personnes qui ont péri au drame survenu à Calais dans le sud Kivu. Seulement, des voix s'élèvent de plus en plus pour dénoncer l'enterrement des personnes décédées dans des fosses communes. On écoute Jean Chrysostome Kijama, président de la société civile dynamique de la société civile, au téléphone de Patrick Ngouo. Les victimes méritaient quand même un traitement digne de leur rang, parce que ce sont des compatriotes qui ont été fauchés à la suite d'une catastrophe naturelle. Ils n'ont pas voulu. Il est de la responsabilité des autorités de leur accorder un traitement digne de leur rang comme des citoyens congolais. Nous avons effectivement été éclairés en constatant les conditions dans lesquelles ces compatriotes sont en train d'être inhumés, d'être jetés dans de fosses communes, comme on dirait, des animaux, sans aucun égard, sans aucune considération. Ça frise même le manque de respect aux morts, alors que dans nos coutumes, dans nos traditions, nous avons cette obligation d'avoir un profond respect à tous ceux qui nous précèdent dans l'au-delà. Donc nous recommandons aux autorités, nous l'avons dit au gouverneur de province, nous profitons encore de cet espace nous accorder pour lancer encore cette interpellation. Il faut qu'ils puissent revoir la manière de faire et que ces compatriotes fauchés à la suite de cette catastrophe naturelle soient traités avec dignité, avec honneur, comme cela se passe sous d'autres cieux. D'un chapitre à un autre, ils sont près d'un million d'élèves finalistes des humanités à prendre part aux épreuves hors session de l'examen d'État édition 2022-2023. Ils ont démarré par l'épreuve de dissertation ce lundi. À Kinshasa, plusieurs élèves croisés par nos reporters disent avoir bien passé leur examen. Alexandre Polenkamania et Torres Atib. Un mot peut aider à résumer la réaction des finalistes croisés autour de la première rue dans la commune de Limete. Les élèves en classe terminale ont démarré leur épreuve de hors-session des examens d'État à Kinshasa comme sur toute l'étendue du territoire national, sans couac sur leur feuille d'examen. Oui, ça s'est bien passé. Il y avait des sujets abordables et les surveillants aussi, ils étaient vraiment fermes. Est-ce que vous avez bien travaillé? Oui, on s'est défendu. Nous étions d'abord bien préparés. L'école nous a bien préparés et on était bien formés. Sur la feuille de dissertation, plusieurs sujets y ont été inscrits pour permettre aux finalistes de faire un choix sur un seul. Yves Elongo Constant était aussi séduit par un sujet. Il y avait plus d'une dizaine de sujets, mais le sujet qui m'a plus un peu tiqué, c'était le sujet qui parle de un bon vainqueur est un bon perdant. Donc c'est les sujets que j'ai dû disserter. Ces élèves, comme les près d'un million d'autres à travers le pays, seront soumis au reste des preuves de la hors-session jusqu'à mercredi pour la plupart. Et qu'en est-il pour les élèves déplacés de guerre au groupement Minigi à Nyiragongo? Ces finalistes ont également passé leur examen ce lundi. Un centre leur a été aménagé dans leur camp des déplacés pour le besoin de la circonstance. Suivez ce reportage de notre envoyé spécial au centre de Kibumba, David Lupemba. Ici, c'est au centre de Kibumba, délocalisé à Moniki, dans le territoire de Nyiragongo, au nord de Goma. Savants 6 élèves déplacés de Kibumba suite à la guerre du M23 RDF sont inscrits dans ces centres et y passent les épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2022-2023. Pour ces premiers jours, ils ont passé l'examen de dissertation et ont reçu des instructions sur le déroulement de toute la session. Quelques autorités de l'EPST sont passées dans ces centres pour les encourager et les appeler au sursaut afin de réussir à ces épreuves malgré leur statut de déplacé. Choukuru Faustin est un élève déplacé. Il vit dans un camp à Munigi et pour cette première journée, il s'est dit confiant et remercie les autorités qui ont pris en charge le frais de participation à l'exéta des élèves déplacés de Nyiragongo pour cette édition. Aujourd'hui, nous avons fait l'examen de la dissertation. On a posé beaucoup de questions. Par rapport aux frais, on nous a aidés parce que nous sommes des déplacés. Les examens sont déroulés dans de bonnes conditions. Et aussi, on nous a aidé de payer l'argent. Les parents ne souffrent pas. Je peux dire aux autorités merci et aussi qu'ils continuent de nous aider. Bonjour. Mani Rio Léon, chef de ces centres, a affirmé, lui,
que pour cette première journée, aucun incident n'a été signalé dans son centre, sauf quelques absences non justifiées de certains élèves déplacés. Le déroulement a été bon, il n'y a même pas eu d'incident, sauf que peut-être le centre est entouré de camps de rescapés. Voilà au moins peut-être ce que nous pouvons déplorer comme situation. Au total, nous avons 126 inscrits, parmi lesquels nous avons 39 filles. Par rapport à la participation, nous avons enregistré 109 au total, dont 37 filles. Donc pour ce qui concerne les abandons, nous avons au total 17, dont 2 filles. Ce centre est l'un des plus grands centres aménagés spécialement pour les élèves finalistes déplacés dans le territoire de Nyiragongo. Ils sont venus de Kibumba et dans d'autres agglomérations qui sont sous contrôle de l'armée rwandaise sous couvert du M23. Au chapitre de la sécurité, c'est peut-être une nouvelle lueur d'espoir pour rétablir la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les chefs d'État membres de la CIRGL ont pris l'engagement de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de chaque État membre de la région. C'est l'une des recommandations issues du sommet de Bujumbura clôturé le samedi dernier. Reportage. Ce 11e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba tenu à Bujumbura a abouti à la signature d'un acte d'engagement des chefs d'État et des gouvernements sur le respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale, notamment l'intangibilité des frontières et de l'indépendance politique de tous les pays de la région. Quant aux tensions entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, les participants ont de nouveau exhorté les deux pays à mettre en œuvre les décisions issues du processus de Luanda. C'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, 10 années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait, et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante, le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Ces chefs d'État se sont également dit préoccupés par l'aggravation de la crise sécuritaire dans l'Est de la RDC avec l'agression rwandaise, mais aussi ses conséquences humanitaires. Ce sommet s'est déroulé dans le but de réhabiliter la paix et la sécurité dans quelques territoires de la République démocratique du Congo à travers la mise en œuvre de l'accord de Nairobi et de la feuille de route de Luanda. D'un chapitre à un autre, Julie Ngwangwa n'est plus la gouverneure du Tanganyika. Elle a été destituée ce lundi 8 mai par les députés provinciaux au cours d'une séance plénière tenue à l'hémicycle. Alain Goma nous en dit plus. L'Assemblée provinciale du Tanganyika a appuyé sur l'article 70 du règlement intérieur de cet hémicycle pour éjecter le gouverneur de province accusé de mégestion et de manque de leadership. Cette disposition veut que l'organe délibérant prenne ses décisions si les 2/3 de membres sont représentés. Et donc, 14 députés sur 25 ont décidé que l'histoire de Julie Ngwangwa à la tête de la province s'arrête ce lundi. Une décision que n'a pas voulu digérer le camp de la gouverneure qui a manifesté une colère rouge malgré que l'évidence est déjà là. De ce point de vue, il ne reste que deux options à la chef de l'exécutif provincial, soit de déposer un recours auprès des juridictions compétentes ou appliquer l'article 42 à son alinéa 3 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, soit remettre sa démission au chef de l'État dans les 24 heures.
Il y a encore des problèmes au sujet du paiement des agents temporaires de la CENI de la première ère opérationnelle dans certaines villes du pays. Ils redoutent un détournement de leur salaire. Ces agents accordent 24 heures à la centrale électorale pour répondre à leurs desiderata. Patrick Ngou s'est entretenu avec leur porte-parole Chiminga Lasso. On l'écoute. Nous sommes indignés de constater ce qui suit. Le détournement et la saisie illégale de 7 jours de comptassés, dont plus de $50 par agent alloué aux membres des centres d'inscription et aux policiers dans des antennes d'Ekikwit, Gungu et Diofa pour ne citer que celle-ci. Alors que les agents ont effectué la totalité des jours de comptassés, dont 14 jours, de même avec ceux de Kinshasa. En outre, les chercheurs de paye dans plusieurs antennes, dont dans l'antenne d'Egungu, ont préféré de payer une partie du salaire de ces agents en monnaie locale au lieu de monnaie étrangère comme convenu avec la CENI, avec comme raison manque de dollars. Plusieurs agents temporaires subissent des intimidations et menaces de la part des agents des antennes pour avoir dénoncé ces actes. Nous alertons encore le Bureau national et le secrétariat exécutif national de s'imprégner de la situation au plus vite et possible car ça déstabilise et déshonore la crédibilité et l'indépendance de notre belle institution démocratique à quelques mois du scrutin. Un délai de 24 heures est donné à la CENI pour que ces agents soient remis de leurs droits. Sinon, nous promettons de projeter des manifestations musclées à partir de ce 13 mai pour que nous soyons remis de nos droits. Société à présent, coup de projecteur sur l'avenue Forgeron dans la commune de Limete, dont l'état se dégrade du jour au lendemain. Qu'il ait plu ou pas, les eaux ne s'évacuent pas, rendant très difficile la fluidité de la circulation. Depuis l'avenue Forgeron dans la commune de Limete, Alexandre Paulin Kamania nous explique. À chaque tombée de la pluie, l'avenue Forgeron souffre d'une seule pathologie, l'impraticabilité. Cet état des choses pénalise largement la population alors que c'est une voie sollicitée. Nous sommes plus ou moins tranquilles pendant la saison sèche. Nous demandons cependant aux autorités du pays, si elles existent vraiment, de réhabiliter cet endroit, puisque nous souffrons avec des inondations. Tu peux bien t'habiller, mais en sortant, tu te salis les vêtements. Ça ne nous réjouit pas du tout. Je m'appelle Zouloué, Zoulou Zoulema, qui est commis à la traversée des gens à Forgeron. Je demande pour cela 500 francs ou 1000 francs. S'il y a beaucoup d'eau, je demande 2000 francs. Juste à côté ici, un autre problème, haute l'inquiétude des habitants de ces quartiers. Les eaux de la rivière Kalamou stagnent sur ces canaux depuis belle lurette, faisant craindre la population pour sa santé en raison des ordures fréquentes sur cette zone. Les autorités existent, mais pour nous réhabiliter cette route, elles ne le font pas. Par exemple, nous vendons de l'autre côté là-bas. Impossible pour les clients de traverser pour acheter chez nous à cause de ces flaques d'eau. Jusqu'à ce jour, aucune autorité ne s'est prononcée sur ces dossiers. La population devra peut-être attendre encore longtemps avant de voir le bout du tunnel. En sport, la RDC ne compte désormais qu'un seul représentant pour le quart de finale du 22e championnat national de boxe 2023 après l'élimination de 2 autres boxeurs. Il s'agit de Fiston Baya et David Chama après avis non favorable du médecin officiel. Des précisions avec Lionel Ngolo. Que de mauvaises nouvelles pour le fauve congolais engagé au 22e championnat mondial de boxe 2023. Tout d'abord, ce coup dur avec l'élimination par walk-over du boxeur congolais Chama David après avis non favorable du médecin officiel sur la précocité de la cicatrisation des lésions musculaires de son avant-bras. Le médecin a opté pour la prudence en vue de protéger le futur du boxeur. Un autre Congolais sur qui reposait l'espoir de toute une nation, Fiston Baya, je citais, s'est incliné en quart de finale au point chez les 63 kilos.
Cette défaite va servir de leçon à Fiston Baya qui avait déjà reçu l'espoir de se hisser à cette étape de la compétition pour la première fois de son histoire. Avec mon expérience et vitesse, je suis deuxième round. Ça a marqué 5 sur 5. Donc, moi, il fallait que KO est donc, la KO est raté. C'est pourquoi je suis remercié. Bonne chance. En tout, il ne reste qu'un seul boxeur congolais. Il s'agit bien de Pita Kabaji chez les mi-lourds 80 kg qui fera sa 8e de finale demain mardi. Ainsi s'achève cette édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Excellente suite de programme.